Cette semaine, j'aurais pu parler du dialogue stratégique qui s'est ouvert à nouveau entre la Commission européenne et l'industrie automobile. Mais je vais revenir en fait sur le salon de Munich et la présence de Renault. La marque aux losanges a profité de l'IAA pour dévoiler la nouvelle Clio. Ce modèle de 6e génération va consommer moins de 4 litres au 100 avec son nouveau moteur hybride. Mais ce qui est très bien aussi, c'est que la Clio va proposer une motorisation essence et GPL. Cette version EcoG de 120 chevaux sera proposée sur la base d'un moteur 3 cylindres de 1,2 litre. Ce bloc est nettement plus sophistiqué que le 1 litre EcoG qui a été proposé jusqu'à présent sur l'actuel Clio 5 et le Captur. Et de plus, il sera couplé avec une boîte robotisée à double embrayage au lieu d'une boîte manuelle. Son arrivée est prévue en 2026. Il est à noter que cet EcoG 120 va aussi débarquer sur le Dacia Duster. Mais chez Dacia, c'est une autre révolution qui se prépare. Le Bigster et le Duster vont bénéficier d'une version hybride G150 4x4. Et c'est une première mondiale, car il y aura sur ces deux modèles la combinaison de la technologie hybride, e-tech, de la bicarburation GPL et de la transmission intégrale. Dans le détail, ces véhicules vont bénéficier de la puissance du moteur 1,2 litre à hybridation légère 48 volts d'une puissance donc de 140 chevaux, et il y a en plus un moteur électrique sur l'essieu arrière. L'ensemble développe 154 chevaux. Et la bonne nouvelle, c'est que les clients vont bénéficier à la fois de l'économie procurée par l'hybride, avec du roulage électrique en ville à 60%, mais aussi de celle du GPL. Il faut rappeler que ce carburant est bien plus abordable, à moins d'1 € le litre, et qu'on peut le trouver assez facilement pour faire le plein. Selon Dacia, la technologie permet de réduire de 30% le coût par rapport à une motorisation 4x4 à hybridation légère. Précisons au passage que le Bigster et le Duster profiteront de cette solution avec une boîte automatique à double embrayage. Il semble que Kia propose pour l'Italie un véhicule hybride adapté au GPL. Basé sur le Niro, il a pour nom Trifuel et le constructeur coréen parle également d'une première mondiale en revendiquant une autonomie de 1600 km. Quoi qu'il en soit, c'est un progrès car jusqu'à présent, il fallait passer par un spécialiste pour convertir au GPL son véhicule hybride. Ce qui est intéressant, c'est de voir que certains constructeurs n'ont pas baissé les bras sur les carburants alternatifs et à l'heure où la prédominance de l'électrique est remise en cause, c'est plutôt malin de marier l'hybride et un carburant plus écologique.